Allô YouTube, j'ai quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui. L'autre jour, je suis allée dans Chinatown avec Pierre-Luc, puis je suis là pour vlogger au début, fait que j'ai filmé quelques scènes. Un petit bum. Qu'est-ce que tu fais, petit bum? Ouais, je suis en prison. Oh non, je me demande c'est quoi son crime. Puis là, après 2 magasins, j'étais comme... Ouais, finalement, ça me tente pas de filmer, j'ai pas le goût d'avoir ma caméra dans la main. Donc à la place, je me suis concentrée sur ma journée. On est allé dans plein d'épiceries, on est allé dans plein de magasins. Donc je vais vous faire une vidéo sur ce que j'ai acheté cette journée-là. C'est un haul gourmand de tous les trucs que j'aime acheter, des friandises, des nouilles, plein de trucs que j'aime acheter quand je vais dans Chinatown. Alors voici, sans plus tarder, les délices de Chinatown. La première chose que j'aime vraiment acheter quand je vais dans Chinatown, ce sont des mochis. Je sais pas si vous connaissez ça, des mochis, mais ce sont des friandises qui sont faites avec de la pâte de riz et qui sont farcies avec différentes garnitures. Ici, j'ai les mochis au thé vert, voyez. Et ici, j'ai ceux à la fève rouge. Parce que oui, en Chine et aussi au Japon, puis dans plein d'autres pays, là, la pâte de fève rouge est considérée comme une garniture sucrée de dessert, comme une confiture un peu. Donc c'est très sucré, c'est un peu pâteux celles à la fève rouge, mais je les aime beaucoup. Mais celles au thé vert sont vraiment délicieuses aussi. Je vais ouvrir celle-là pour vous montrer de quoi ça a l'air un mochi. Je vais prendre mes gros ciseaux parce que je viens de me faire les ongles. En vrai, il y a de la colle là, je comprends pas. Une des choses par contre que je trouve dans les épiceries chinoises, japonaises, coréennes, c'est le suremballage, n'est-ce pas? C'est culturel, on n'y peut rien. Donc ça se présente comme ça, c'est un petit tray, un petit plateau, puis dedans il y a 6 mochis dans celui-là qui sont dans des petites coupoles de plastique. Ceux-là sont, je pense, environ 5$. Pas la pâte, c'est vraiment du riz qui est pilonné, là, qui est écrasé pour former une pâte avec du sucre. Et c'est enrobé souvent de fécule de pommes de terre ou de fécule de maïs. Donc ça ressemble à ça, vous voyez comment c'est mou. Puis l'intérieur est rempli, celui-là, de thé vert. Donc je vais en manger à moitié pour vous montrer l'intérieur. Le goût de thé vert est très léger. Regardez à l'intérieur. Je vais vous montrer plus près. Regardez la petite farce qui sort. C'est bien particulier. Si vous aimez les Kit Kat au thé vert, c'est le même genre de goût de thé vert. Je vais pas tout ouvrir ce que je vous montre, mais ça c'était tellement particulier que je trouvais ça important d'en ouvrir un et de vous le montrer. Une autre chose que j'adore, ce sont les Pocky Midi. C'est un petit bâtonnet genre sablé. Il y en a aussi à la fraise. Vous voyez, ils sont dodus, on dirait des petites battes de baseball. Puis à l'intérieur, c'est des petits sachets. Puis dans chaque sachet, il y en a 4. Vous voyez comme ça ici. Comme ça ici. Voilà, alors c'est le petit bâtonnet. Voici de quoi ça a l'air. C'est pas le bon, c'est tout petit, c'est juste assez pour un petit sucré après le repas. J'aime le contraste entre le bâtonnet qui est, je dirais pas qu'il est salé, mais il est pas très sucré. Puis l'espèce de coating de chocolat. Chaque enveloppe a 4 petits bâtonnets. Chaque bâtonnet, dans le fond, on le voit ici, c'est l'emballage de chocolat, puis le petit bâtonnet. Et 120 calories par paquet de 4. Ça coûte genre 4$. Pour trouver tout ça, n'hésitez pas à rentrer dans toutes les épiceries, même si vous êtes intimidé. Des fois, on hésite, on dit « Ah, ben là, je suis pas habituée de venir ici, là. Ah, c'est quoi ces fruits-là? Je suis pas habituée, je suis déstabilisée. » Rentrez pareil, là. C'est là pour ça, là, c'est des marchands. Puis, achetez des choses que vous connaissez pas, c'est super le fun, je trouve, d'essayer des nouvelles choses qu'on n'a jamais goûtées. Je suis aussi tombée dans d'autres sortes de Pocky. Ceux-là, c'est le Almond Crush. Et ici, on a le Pocky Green Tea, Pocky au thé vert. Vous voyez, celui-là, il est recouvert d'amandes en morceaux, puis de chocolat. Et ceux-ci sont recouverts d'un enrobage au thé vert. Alors, dans le Almond Crush, on a 2 emballages comme ceci. Et dans chaque emballage, il y en a 5. Ça a l'air de ça, croustillant. Ça aussi, c'est quelques dollars, 3-4$. Tu sais, c'est quand même cher là, pour 10 morceaux de biscuits. Là. Mais on paye pour le triple, c'est comme un beau petit produit cute. Ça s'offre super bien aussi pour des cadeaux, là, comme improvisés, originaux. Là. Moi j'aime ça, recevoir ça, c'est super le fun.
Un petit cadeau pour faire plaisir, là, comme ça, une petite douceur, c'est original. C'est un emballage en plastique comme ça ici. Ou en aluminium, je sais pas trop, là. Puis ça, c'est... Il y en a combien dedans? C'est pas marqué, mais c'est 40 grammes de biscuits. La tige est pareille comme les autres Pocky et l'enrobage goûte le thé vert comme ce que je mangeais tantôt. Aussi par Glico, la compagnie qui fait les Pocky puis qui fait de la crème glacée, plein d'affaires, c'est un gros conglomérat, c'est comme le Nestlé de l'Asie. C'est les Tomato Pretz qui sont le même principe, c'est des petits bâtonnets, mais ceux-là goûtent la tomate et c'est aromatisé avec du sel. Moi, j'adore ça, cette petite collation-là, là. Vous voyez, c'est comme ça ici. Donc, 4 paquets, comme ça. 4 paquets. Puis, j'aime ça aussi apporter ça, genre au bureau, là, comme pour une petite collation, là. Je trouve ça vraiment le fun avec un V8. Puis, c'est bon avec de la soupe aussi. J'aime ça comme craquelin à côté de la soupe, les Pretz. À quoi ça ressemble? Ceux-là sont plus petits. C'est vraiment juste des bâtons comme ça ici. Vous voyez? Bâtonnet, vraiment fin. Ça, pour vrai, là, je m'en suis déjà servi une fois pour mettre dans des cocktails genre Bloody Caesar, là. Vous t'es boire tout de suite après, là, parce que ça ramollit quand même, mais c'est quand même très bon. Une douceur que j'adore, ce sont les gâteaux à l'ananas, qui appellent, en fait, c'est des biscuits, là. C'est comme des Fig Newton, mais à l'ananas. C'est délicieux. Ah, moi, j'adore ça, là. Puis la pâte est comme un peu feuilletée, plus feuilletée qu'un Fig Newton. Puis en tout cas, j'en mange un à la fois parce que c'est quand même assez dévastateur. J'ai déjà ouvert celle-là. Vous voyez, c'est les petits paquets comme ça ici. Donc, chaque biscuit est emballé séparément. Comme ça. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai vraiment pas le goût d'en manger un. Mais surveillez mes vlogs, puis le prochain coup que j'en mange, je vais le filmer. La dernière chose que j'adore acheter quand je vais dans le Chinatown, ce sont des gros paquets de ramen. Ramène-moi-en dans une coupe. Ah! C'est encore moins cher de les acheter en paquet comme ça qu'à l'unité dans le dépanneur. Là, c'est les Hot and Spicy, très épicés. J'adore ça. Honnêtement, moi, je les mange pas en soupe. Genre, je les fais comme une soupe. Puis après, j'enlève le liquide, puis je rajoute du brocoli ou du poulet, n'importe quel genre de protéines, puis j'aime beaucoup mieux ça. Parce que c'est très salé ça, hein, fait que ça enlève un peu du sodium. C'est pas mal ça, les choses que j'achète à chaque fois que je vais dans le Chinatown, je refais mes stocks. Si vous avez des produits que vous cherchez, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire hey, où est-ce que je trouve ça, telle sorte de nouilles, telle sorte de bonbons, là. Je peux sûrement vous aider. Donc j'espère que vous êtes abonné à ma chaîne. Si c'est pas encore fait, vous pouvez le faire en cliquant en bas. Puis on se dit à bientôt. Puis pas donner un petit thumbs up à la vidéo si vous l'avez aimé. Bye! Pour les Français parmi nous, là, être chaud, raide, ça veut dire être sous. Complètement bourré. Si vous aimez les Kit Kat au sésame et les Kit Kat au thé noir, pas rapport.